travaillent, qui cotisent, pour certaines ont un contrat de travail. Vous croyez que je le sais pas? C'est inacceptable de dire on fout les gens dehors, ça veut rien dire. Quelqu'un qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pépite. Aujourd'hui, Robert Menard se retrouve sur un plateau pour parler d'une possible mise en place d'un système de répartition des immigrés dans les différentes villes de France. En effet, la question qui va être posée est de savoir s'il faut un quota d'immigrés par ville. Pour Robert Menard, il faut simplement mettre dehors tous ceux qui n'ont pas le droit d'être en France. Seulement, pour les autres intervenants du plateau, il faut au contraire accueillir des immigrés dans les villes, les loger, car ils contribuent à la grandeur de l'économie française. Je vous laisse voir. L'immigration, on reçoit trop d'immigrés dans ce pays. Enfin, on reçoit entre 450 et 500 000 personnes chaque année. Non, moi, je ne veux pas plus de gens immigrés dans ma ville parce que... Même question, on vient vous voir en vous disant on a mis en place des quotas. Je lui dirais non. Je veux dire, enfin, attendez, dans ma ville, 60 à 70% des enfants des écoles publiques sont issus de l'immigration. J'essaye autant que je peux de les accueillir le mieux possible. Si on augmente ça, mais je vais faire comment ? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il faut limiter, il faut des quotas nationaux. D'abord, l'État, il n'a pas intérêt à nous demander ça. Je vais vous dire, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Il n'a qu'à commencer à cela. Attendez, laissez répondre les autres. Attendez. J'espère qu'on sera tous d'accord là-dessus pour dire que l'État pourrait commencer à s'appliquer ces règles. C'est comme sur l'argent et tout ça. Qui s'applique ces règles de bonne moralité. La réponse l'a mis à la rage. Les quotas, ils se les appliquent avant de nous demander à nous d'accueillir encore plus de gens. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire un système de quotas. Et notamment dans une ville comme Paris, pour le coup, 27% des Parisiens sont nés à l'étranger. 20% des Parisiens sont d'origine étrangère. Donc, sincèrement, ça n'a absolument aucun sens. Alors, vous pourriez dire en revanche, oui, nous, du côté de Paris, on est pour que toutes les villes prennent leur part. Et on est en faveur des quotas, c'est-à-dire qu'on répartisse sur tout le territoire. Personnellement, j'ai jamais été favorable à un système de quotas. La préoccupation qu'on a aujourd'hui à Paris, c'est le nombre de personnes à la rue. Demain soir est organisée la nuit de la solidarité qui va permettre de compter le nombre à la rue. Et on est très, très, très au-deçà des 46 personnes à la rue que vous évoquez. Nous avons aujourd'hui près de 2000 enfants qui dorment à la rue, c'est inacceptable. Nous avons des gens qui vivent dans des conditions absolument indignes, c'est inacceptable. Et nous avons un certain nombre de personnes sans papier qui font tenir aussi l'économie parisienne. Allez voir dans les restaurants parisiens, allez voir dans un certain nombre de commerces, allez voir sur les marchés parisiens. Ce sont pour beaucoup des immigrés sans papier qui permettent de tenir. Donc cette hypocrisie de l'État, si je peux me permettre, là-dessus, est-ce que vous voulez une réaction? Est-ce que vous souhaitez une réaction? Sur notre antenne, c'est très frappant de voir que le ministre de l'Intérieur sur les clandestins, sur les illégaux, donnait un chiffre. Il a été corrigé à la hausse par le ministre de la Justice, par l'ancien ministre de l'Intérieur encore à la hausse. Donc même les responsables d'État ne savent pas combien il y a de personnes illégales en France, qui est assez anormal. Surtout, il faudrait qu'ils les foutent dehors, les gens qui sont en situation illégale, et qu'ils évitent que je me retrouve demain devant un tribunal correctionnel parce que j'ai refusé de marier un immigré en situation illégale qui avait été déjà condamné à la prison. Mais je le fais, madame. La personne est sous OQTF et auquel cas ça. Elle était sous OQTF. Mais pour le coup, excusez-moi, je vous le redis, il y a un certain nombre aujourd'hui de personnes de l'immigration sans papier qui travaillent, qui cotisent. Pour certaines ont un contrat de travail. Vous croyez que je le sais pas? C'est inacceptable de dire on fout les gens dehors, ça veut rien dire. Quelqu'un qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, qui a été condamné par la police, par la justice française. Je viens de vous dire qu'à part si la personne est sous OQTF, c'est ce que je viens de vous dire. Une personne immigrée sans papier, je refuse de la marier. Non, pardon madame. Non, écoutez juste un tout petit peu. Je sais que c'est difficile d'écouter ce que des gens qui sont des affreux fachos comme nous, c'est ça. Et qui est en plus en situation illégale. Oui, mais moi j'attends que tous les maires ici demain fassent comme moi. Et quand quelqu'un fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, refuse de le marier. Non, mais là vous mélangez deux sujets. On vous parle de la question de l'immigration. Et c'est quoi, on ne vous parle pas de l'immigration sous OQTF. Les deux autres, les deux autres maires. Notamment pour des faits de condamnation. Madame et monsieur, les deux autres maires. Faites-le. Soyons très concrets là sur ce sujet. Pas le petit doigt. Soyons très concrets aussi. Une personne illégalement sur le territoire dans votre commune, est-ce qu'elle doit être envoyée avec effet immédiat ou non? Je n'ai pas eu le cas assis à Bordeaux, mais je pense que cette question-là. Non, mais cette question-là, non, mais j'ai envie de vous dire. Je le dis à monsieur Ménard. Soyons francs, dans des restaurants dans n'importe quelle ville, Madame Arrage a raison, dans n'importe quelle ville. Est-ce qu'on peut revendiquer le droit d'aborder cette question de façon décrispée, non idéologique? Les étrangers, quand ils sont là, il faut les accueillir, et c'est notre devoir de maire d'accueillir les étrangers en situation illégale, qui sont sous obligation de quitter le territoire. Votre question, c'était la répartition. Moi, je suis contre les ghettos et je suis contre les quotas, mais je pense qu'il y a beaucoup de villes, notamment de villages, dans
dans lesquels ils seraient très contents d'accueillir en général. Il faudrait peut-être leur demander leur avis. Ils sont très contents d'accueillir des étrangers qui participent à la renaissance de certains villages. Patrick de Carolis, monsieur Amic vous dit... Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Robert Ménard.